Quand je dors, ce n'est pas la sonnerie, non, mais le tic-tac, vous savez, le tic-tac, tic-tac, tic-tac du réveil, qui me fait bondir hors du lit. Mais, avant d'enfiler mes babouches, je vérifie toujours qu'un espion de Téhéran n'y a pas glissé 2 tapettes à rats avec mâchoire cyanurée. Puis, en rampant devant les fenêtres, je me faufile dans la salle de bain où 2 paisibles gardes du corps jouent au poker, l'un assis sur les chiottes, l'autre sur le bidet, et il me cède la place quand j'ai besoin de l'une ou de l'autre cuvette. Le café, une fois passé, est goûté par un lapin. Si au bout d'1 heure le lapin vit encore, je m'envoie mon petit café noir comme tout le monde. Puis vient l'heure de la promenade. Ah, la promenade. Dans une pièce blindée, spécialement aménagée à cet effet, on fait défiler sur un écran un paysage, tandis que je marche sur place grâce à un tapis à roulettes. Dans ce paysage filmé, mer, montagne, campagne vallonnée, il y a 3 options. On peut apercevoir ça et là, cachés dans les arbres, quelques tireurs d'élite chargés de ma protection et qui imitent les oiseaux en faisant cui-cui afin de renforcer l'illusion d'une promenade dans la nature. Après quoi, je m'enferme dans mon bureau pour faire mon courrier. Alors là, si l'on fait abstraction des 2 policiers cachés derrière les rideaux, je suis seul, merveilleusement seul. Alors j'écris à ma femme des lettres simples, banales, quotidiennes, dans le genre « Mon amour, quand tu rentreras de week-end lundi, n'oublie pas de porter la voiture à la révision. Je t'aime. » Les lettres sont postées dans une fausse boîte aux lettres directement reliée à une vraie poubelle, parce qu'il y a bien longtemps que ma femme a demandé et obtenu le divorce. La pauvre chérie, elle n'avait pas envie de se faire flinguer pour les beaux yeux d'un blasphémateur. Enfin bon. Puis vient l'heure du déjeuner. C'est celle que je préfère parce que c'est la plus gaie, la plus joyeuse et, comme on dirait dans le jargon d'aujourd'hui, la plus conviviale. En effet, je mange en compagnie de mes 35 gardes du corps, tireurs d'élite et démineurs, tous de joyeux lurons. 2 fois par semaine, une prostituée, les yeux bandés, est introduite dans ma chambre afin de satisfaire mes besoins sexuels. Non sans que le service de déminage n'ait vérifié qu'elle ne dissimule un bâton de dynamite dans un quelconque orifice. Lorsque tout est consommé, comme on dit, je me rhabille sous l'œil égrillard et légèrement envieux des 2 vigiles restés de chaque côté du lit, prêts à ceinturer la fille à la moindre velléité d'agression. 1 fois par mois, pour des raisons évidentes de sécurité, on déménage. Et c'est dans ces moments-là, dans les déplacements, que parfois je ferme les yeux et j'essaye d'imaginer ce qu'on ressent pendant le bref instant où des tueurs vous criblent de balles. Oh, dans ces moments-là, si je vous avoue, si je croyais en Dieu, je prierais. Partout, j'ai peur de croiser le regard fou d'un croyant, le doigt d'Allah sur la gâchette, prêt à me massacrer pour la prime de je ne sais combien de millions de dollars. Prime qui est la preuve que ces gens-là ne croient pas tant que ça en Dieu, quand même. Parce que s'ils étaient si sûrs que ça, d'avoir raison et d'œuvrer pour un Dieu réel, ils seraient outrés de me faire mon affaire contre de l'argent. La prime, c'est le doute qu'il y a entre Dieu et le croyant. Plus la prime augmente,
plus augmente l'évidence que Dieu n'existe pas davantage pour le fidèle que pour l'infidèle. Enfin, quand on y pense, je veux dire. Moi, j'y pense souvent, j'ai que ça à faire. Parfois, je me demande pourquoi ma vie est si différente de celle d'un citoyen banal, ordinaire. Qu'est-ce qui m'a appris d'écrire ce bouquin? Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai écrit ce roman? Pour voir si la liberté de penser a encore bon pied, bon œil, ou si elle n'est plus qu'un paillasson merdeux sur lequel les diplomates occidentaux s'essuient les pieds avant d'aller boire le thé à la menthe chez les lapideurs de femmes. Mais à quoi sert la vie que je mène? À montrer ce qui risque d'arriver un jour à tous ceux qui pensent encore un peu, au lieu de rester tous les soirs vissés devant leur télévision. Mais à quoi bon? Je n'ai qu'une vie, moi. Le monde entier peut bien crever, mais je m'en branle, moi je m'en branle, oui, je m'en branle! Sur cette pensée réconfortante, parfois, Salman Rushdie s'endort.